T'es full roumain. C'est quoi la chose la plus fausse qu'on ait écrite sur toi? À quel point t'aimes bien l'argent? Il me semble que tu sues. Oui. Oui. Et je suis bien. Cyprien, bonjour. Bonjour, David, ça va? On s'est croisés juste en dehors de Combini. Ah oui, putain. On est arrivés au même moment. Ok, pardon, oui. Ah oui, non, sinon c'est la première fois qu'on se voit de notre vie, ça je. Ouais, parce que t'allais me dire, on s'est vu il y a 2 ans, on Ouais. avait discuté, tu On a m'as passé oublié. 3 semaines en vacances c'est ensemble. ça. Et là, c'est j'étais terrifié, mais ça se m'est déjà arrivé. Non, on s'est croisés dehors et on a eu, comment dire, un problème de. Voilà, Ouais, on a fait ça comme ça, on a raté. Ça a duré 15 minutes quand même. Ça a duré. Et c'était notre premier contact, notre première interaction de l'histoire du monde, c'est une poignée de main ratée. Ah ouais. Alors bon, un peu trauma Covid bidule, tu vois ce que je veux dire, Ouais, ce truc, bon voilà, où t'essayes de faire plutôt des checks, des trucs, ça me va très bien. Moi, je suis pas très Ouais. tactile. Tu t'appelles Cyprien, t'aurais préféré t'appeler autrement ou pas? Sangoku, je pense, Ah, c'est rare. comme beaucoup de gens. Ouais. Mais non, Cyprien. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'appellent Sangoku ou pas? Non, mais j'ai subi un peu ce prénom, mais plus des gens qui ne savent pas du tout comment l'écrire et tout ça. Oui. Et ensuite est venu le film. Oui. Le film éponyme. Et là, ça. Il m'a pas il t'a facilité pas la vie. aidé. T'es full roumain. De mon sang, mon sang non mêlé, 100% roumain, ouais. Est-ce qu'il y a un esprit roumain qui est à l'intérieur de toi, genre je sais pas, une espèce de, tu sais, on dit que par exemple, très mauvaise façon de poser les questions. Les Japonais, il y a un peu un esprit du peuple quand même. Ils ont une caractéristique un peu commune. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable en Roumanie que tu aurais? Non, mais les Roumains sont sont assez débrouillards, inventifs, et aussi mais ça c'est vraiment plus historique. C'est un peuple qui a un peu ses disciplines, mine de rien, à savoir les mathématiques, un peu la physique, mais aussi beaucoup de compositeurs et de danseurs, etc. Et il fut un temps même, tu les voyais très régulièrement au JO dans les disciplines de gymnastique, etc. Comment elle s'appelle Oh la culture générale, pour qui tu prends, Nadia Comaneci. Voilà, qu'on embrasse. Mais J'ai dû entendre ce nom 2 fois dans ma vie, mais désolé, mais je suis un mauvais roumain, mais en tout cas, Mauvais roumain. l'aspect, comment dire, un peu plus culturel, etc., que les Roumains sont assez doués là-dedans, dans la musique, dans tout ça, je m'inclus là-dedans un peu. Et t'es pas. Toi, tu es portugais. 100% aussi, également? Non, 25% seulement. Seulement? Ouais. Mais c'est si long dans ton nom et si peu dans ton... et si peu dans mon sang, mais par ailleurs quand même double nationalité, je suis bilingue, j'y ai passé énormément de temps, tout ça, mais 25% seulement. Mais je trouve ça un peu plus, c'est parce que c'est plus rare d'être roumain en France. Il y a un peu plus classe, c'est pour ça. Moi je sais que dans ma classe, tout le monde me disait que j'étais un voleur. Tu vois, parce que l'amalgame avec la communauté rome, etc. Et donc du coup, c'est là où j'ai dû un peu me forger une sorte d'humour. Et je me suis dit, bon, on n'arrête pas de me faire la vanne, on passe devant un parc-mètre avec des potes, c'est pour moi la vanne et tout. Je me dis, est-ce que j'essaierai pas d'être un peu précurseur là-dedans, de genre, je tape dans le parc-mètre, j'ai tenté pour une pièce, tu vois. Ouais. Là, ça fait le rire, et du coup, en fait, on a arrêté de me vanner là-dessus, et je pense que ça a été, mine de rien, tu vois, une sorte de petit truc, la vie m'a fait que, vas-y, essaie de te forger un petit caractère, une spécificité. Juste pour revenir sur t'es né en France, mais t'es non seulement full roumain, mais tu es né en 1989. Année hyper importante pour la Roumanie, de la révolution de la Roumanie. C'est vrai. Dernier pays du bloc soviétique à tomber. Quand je disais que les Roumains aiment bien faire un peu des pieds de nez aux autres et tout, ils se sont dit, on veut plus de notre dictateur. Ils ont quand même choisi la manière graphique. Et donc ils ont fusillé Ceausescu, le dictateur, avec sa femme. L'année de ma naissance. Attends, 80. Non, c'était peut-être l'année d'après. Non. Attends. C'est décembre 89. Le mur de Berlin, c'est novembre. Et je pense que l'assassinat, oui, c'est un peu un assassinat. Parce qu'ils lui ont fait un petit semblant de procès avant en disant genre, c'est pas bien. Ça, c'est le sens du spectacle que j'ai aussi hérité. Mais je pensais que c'était 90, mais oui, peut-être. Mais en tout cas, c'était les plus tard, parce que le communisme de Ceausescu était assez différent du reste du bloc, etc. Il n'était pas si copain que ça avec les autres pays communistes, parce que justement, il a fait vraiment à sa sauce, un peu, et c'est ce qui a fait qu'il a perduré un petit peu plus. Mais le sens du spectacle des Roumains, etc., fait que malheureusement, la fin était très, très graphique.
pour plein de gens, c'était un soulagement. Donc, je ne voudrais pas qualifier cette fusillade. Comment dire, j'étais pas là, pas vu, je sais pas. Mais force est de constater que c'était impressionnant. Quand j'étais petit, j'avais la VHS. Il y avait des VHS, enfin une vidéothèque, et il y avait la VHS du procès de Ceausescu qui dure une minute, qui dure peu de temps, avec les images de l'exécution à la fin. Et genre, il y avait le procès. C'est super. T'avais quel âge quand tu regardais ça? J'ai regardé ça à 20 ans, mais genre ça veut dire que mes parents l'ont enregistré et l'ont gardé pour la postérité, genre. Le procès de Ceausescu. Tu l'as regardé à 20 ans, je me suis dit, si tu regardais ça quand t'étais gamin, t'hésitais entre La Petite Sirène et l'assassinat de Ceausescu. Je sais pas. C'est vrai que j'aime beaucoup l'autre. Non, ça m'a un peu traumatisé parce que c'est une très très grande violence quand même. Ouais, moi j'ai vu très tôt aussi des bouts de documentaires chez des potes, tu vois, quand j'avais vraiment une dizaine d'années. Et genre, je sais pas moi, le daron, il regardait un documentaire dans le fond et tu voyais, donc c'était de la Seconde Guerre mondiale, tu voyais des gens se faire fusiller, etc. Et là, toi, t'es 10 ans avec comme ça ton Nutella, ton truc, et tu de voir vraiment des. Pourtant, c'était pas du 4K, tout ça. Non. Mais c'était juste ce qu'il faut pour être traumatisé. C'est grainy, mais c'est grainy gore. Gore. Salut, c'est le Mug Small Talk. Ça y est, j'ai enfin trouvé le remède parfait contre le froid. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que ce programme est soutenu par Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme de site web tout en un conçue pour vous permettre de mettre en avant vos projets, vous démarquer et réussir en ligne. Avec Squarespace, vous pouvez faire des sites web super facilement en créant des designs à votre image, en générant votre propre nom de domaine et vous pouvez même vendre vos contenus. Justement, Squarespace propose désormais une manière rapide et flexible de recevoir des paiements, les Pay Links. Cette solution simplifie considérablement la manière de se faire payer. Il suffit de créer un lien unique, personnalisé et aux couleurs de votre marque pour commencer à vendre directement à vos clients. Avec les Paylinks, vous pouvez soit demander un montant fixe, soit laisser vos clients entrer le montant qu'ils souhaitent payer. Ensuite, il ne reste plus qu'à partager le lien là où se trouvent vos acheteurs, par email, SMS, réseaux sociaux, voire via un QR code. C'est simple, rapide et pratique. Testez-le dès aujourd'hui et facilitez toutes vos transactions. Et maintenant, laissez-moi vous parler de mon remède parfait contre le froid. C'est de boire des boissons chaudes. Et là, vous vous dites, attends, mais c'est quoi le rapport entre les boissons chaudes et Squarespace? Bah, les boissons chaudes, on les boit dans quoi? Dans un mug. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai créé un site pour acheter les mugs officiels de Smalltalk. Et je l'ai créé comment? Avec Squarespace. Et oui, tout était lié depuis le début. Absolute cinéma, en fait. Bref, si vous aussi vous voulez créer votre site web, rendez-vous sur squarespace.com et profitez de 10% avec le code SMALLTALK10, voire condition en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Smalltalk. Est-ce que tu as été un enfant souhaité? Alors, oui. Et ma mère me l'a dit 1000 fois. Hein. Elle aurait tellement aimé que je sois une fille au début. Elle dit, il y a eu un garçon. En plus, mon grand frère, il était assez, il demandait beaucoup d'attention. Oui. Et du coup, il disait, le deuxième, ça va être une gentille fille, etc. Et je reproduis un peu le schéma. J'ai deux garçons. Ma meuf aurait adoré 2 filles. Ouais. 3 filles, ça que des filles, elle aurait adoré. Mais malheureusement, tu choisis pas. Mais sinon, oui, voilà. C'est pas dit que de ma fraternité tout soit vraiment désiré. Ouais. Je vais pas name dropper mes frères et sœurs. Mais t'en as plein en plus. J'ai 3 frères et sœurs. Et donc, 15 ans d'écart entre eux? Ah ouais, il y a 17 ans, je crois. 17 ans entre mon petit frère et mon grand frère. Ouais. Et donc le dernier, oui, c'était peut-être... Mais ils étaient très contents de l'avoir aussi à la fin. Bien évidemment. Ouais. C'est des surprises de la vie, j'adore. Tu te souviens d'une grosse bêtise que t'as faite quand t'étais enfant? Ah oui, cette bêtise s'appelle littéralement la baie vitrée de la cuisine. Je devais avoir peut-être 5-6 ans. Faut que je prenne ma douche et moi je voulais prendre un bain. Mes parents qui disent non, ce sera une douche. Oui. Donc là je suis là en mode pas content, je cours non, je veux prendre un... Je n'avais pas vu que la porte de la baie vitrée qui donnait sur un balcon plus petit que cette table, j'avais pas vu qu'elle était fermée cette porte. Je l'ai défoncé. Je suis rentré dedans, je l'ai pas vu. Quand je suis passé à travers, je me suis retrouvé sur le balcon comme ça, entouré de vitres, quoi, tu vois. Ouais. Et tu t'es fait mal en plus, non? Je me suis bien sûr, j'imagine que je me suis fait mal. Voilà, une grosse bêtise. Tu peux toi m'en dire une, comme ça au moins je me sentirais moins seul. Une grosse bêtise de quand Une grosse bêtise que j'ai faite, oui, dans la maison du Portugal, il y avait il y a des bambous au Portugal beaucoup. D'accord. Des canes, ça s'appelle, des cannes. Et ça brûle très 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 bien. Et ça brûle en faisant un bruit de mitraillette.
Ah, c'est le chaud qui rentre dans les... Exactement. En fait, c'est intéressant, les bambous, c'est des compartiments un peu hermétiques. Bien et sûr, donc, ouais. quand ça chauffe, ça explose. Ah. Et j'aimais bien. Ah, j'ai 36 ans, j'ai envie d'en chauffer. C'est fou, hein. Exactement. Et j'ai foutu le feu à un petit bosquet de Waouh. bambou. Et c'est un pays globalement chaud et un peu sec. Ouais. Tu veux dire que t'aurais pu être fiché pyromane complètement. avec la forêt derrière, quoi. Et j'ai rapidement compris que je venais de faire une connerie. Parce que ça brûle un peu, ça fait papa, tu fais. Et après, oula, ça prend à côté, ça prend à côté. Et là, je suis allé voir ma mère en lui disant genre... comme si j'avais pas conscience d'avoir fait une connerie, j'ai fait genre, j'ai allumé un petit truc pour rigoler. Comédien, pas mal. Et elle a fait genre, quoi? Et genre là, tout le monde qui se précipite, et les sauts et machin. Et donc, voilà. Mais donc ça s'est bien terminé, mais j'aurais pu foutre le feu à l'ensemble de la campagne de la région de Lisbonne. Ce qui aurait été... Est-ce que tu aurais eu le même, la même carrière? Le même parcours. J'étais jeune, donc je pense que j'aurais été jugé non responsable. Mais peut-être que mes parents seraient allés en prison. Terrible. Ah, j'avoue que... Ouais. Pas mal, hein, l'incendie. Pas mal. T'as un souvenir marquant de maternelle? Mes parents, ok, fauchés, trop d'enfants pour avoir un quotidien paisible. Ouais. Et ils décident de payer une psy pour savoir quel quotient intellectuel j'ai. Ouais. Gardez-vous sous, les gars. Oui, c'est quoi, voilà. C'est vrai, ça. Et donc j'ai fait et je l'ai retrouvé, le document, qui dit que à l'âge de, je sais plus, 6 ans, j'imagine, j'avais 120 ou 130 de QI. Ok. Et je suis persuadé. Je refais le test d'adulte aujourd'hui. J'ai perdu au change. Ça a baissé. Non. Impossible que je me connais. Oui. On me l'a dit. J'avais un moment sorti ce document, j'avais vu sur les réseaux, etc. Les gens, repasse-le aujourd'hui. Et je suis en mode, ce serait marrant. Et en même temps, je préfère rester sur une réussite. Oui. Tu remets pas ton titre en jeu parce que tu risques de le perdre, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ça, je le sens, là, le Zizou 2006, en mode, aïe, pourquoi? J'ai fréquenté des gens, moi, des fois, qui avaient des QI très élevés. Ça, on s'en rend pas forcément compte. Et je m'en suis rendu compte un jour, juste une fois, avec un type comme ça, qui avait genre 130 comme toi. Et on répondait à des questions de logique, tu vois. Et moi, j'avais toujours la bonne réponse comme lui, sauf qu'il l'avait vraiment, genre, longtemps avant. Okay. Mais genre longtemps, tu sais, je sais pas, il gagne du temps. T'as 30 secondes pour répondre. Moi, je répondais en 25, lui en 15. Tu vois. Et vraiment plus rapide. Et est-ce que tu penses que peut-être que tu l'as encore, ça? Un truc qui est indéniable, c'est que je vois bien dans l'espace. Oui. Je me repère hyper bien. Et c'est le plaisir du dessin aussi. Quand je dessine, j'adore les dessins en volume. Donc des artistes qui dessinent et tu vois très bien les volumes. Et moi aussi, quand je dessine, j'aime bien faire des trucs simples. Mais par contre, je me dis, on pourrait presque l'imprimer en 3D. Tu vois. C'est pas tant dans le détail, mais c'est plutôt dans le souci des proportions. Tu saurais dire où est le nord, là, tout de suite? Oui. Pointe le nord. Pointe le nord, je dirais par là. On va vérifier. Ah, c'était là. C'était quand même globalement... J'étais plus l'est, là. Je m'aime fous l'est. T'étais désolé. Est-nord-est. Est-nord-est. Tu te souviens quand t'étais tout petit, un truc qui te faisait très très peur, genre qui te terrorisait? Oui, les fonds marins un peu. Quand j'étais tout gamin, j'avais été allé chez Mickey. Oui. Donc vraiment, sur une relation amicale avec l'entité américaine. Et il y avait une attraction qui n'était pas tant une attraction, c'était plus, tu pouvais rentrer dans le Nautilus, comment il s'appelle Oui, ça dépend, mais c'est un sous-marin, c'est ça? C'est un sous-marin, tu sais, avec... le truc de Jules Verne, là. Le truc de Jules Verne, ouais. Bon... Peut-être au quotient intellectuel, mais en tout cas, la culture générale et le nom des choses, pas tant. Hein. Et il y a, je crois pas, il n'y a pas de sensation réellement, mais c'est juste à un moment, tu peux voir les hublots. Et il y a une sorte d'animatronique qui arrive avec une pieuvre, où tu vois un peu la bouche de la pieuvre, etc. Et quand j'étais gamin, je trouvais ça très crédible. Je l'ai revu adulte, et je me suis moqué de moi en gamin, mais toujours est-il que je me suis dit, il se passe des trucs terribles sous l'eau, parce qu'on ne voit pas. Et du coup, j'avais un peu peur. En plus de ça, j'avais des bouquins avec des gravures de Jules Verne, enfin, tu vois, je pense que c'était des éditions récentes, mais des gravures un peu d'antan. Les grands livres rouges, là. Exactement, c'était ça. Et c'est vrai que ces gravures, elles sont pas très kids-friendly, quoi. Les gars, ils se butaient pour montrer bien chaque tentacule, chaque truc, etc. Et voir même la terreur dans le visage. C'était pas Dragon Ball, quoi. Ni Astérix.
Et du coup, tout ça a été très graphique et implanté dans ma tête. Et donc, du coup, dès que j'allais un peu loin dans l'eau et que je voyais pas trop en dessous, je me suis dit, il y a peut-être des dingueries dans le fond. Pas forcément une pieuvre géante, mais je me suis dit, au moins un truc qui t'arrache la moitié du pied et tout ça. Et donc, du coup, est-ce que c'est lié ? Je ne sais pas. Toi, il y avait un truc qui faisait peur quand tu étais gamin ? Non, moi, quand j'avais 12 ans, moi je suis de 1981. Quand j'avais 12 ans, ça a été les 30 ans de l'assassinat de Kennedy. Et aux 20h de fucking Claire Chazal, ils ont passé les images... On va buter tous les petits David. Tu fais, mais c'était aux 20h de Claire Chazal, ils ont montré la totalité des images de l'assassinat de Kennedy qui sont d'une violence, mais il y a aucune image plus violente. Sa tête, elle explose. Moi, j'ai grandi avec Ceausescu qui se fait buter, donc je suis solide, moi. Mais franchement, c'est pire que Ceausescu parce que vraiment, tu vois sa tête qui explose, quoi. Ça, et c'était aux 20h. Et cette image de sa femme qui essaie de prendre un bout de sa tête ou de son cerveau. Exactement. Alors, on ne savait pas à ce moment-là, mais effectivement, elle essayait d'aller chercher un bout de sa tête, quoi. Et il passait ça prime time à la télévision et moi j'ai fait. C'est ça le monde. Et genre pendant 6 mois, j'avais peur des snipers. J'étais à Paris et alors que tout le monde s'en fout de moi, mais j'étais vraiment un peu mégalo quand même de dire putain les gens veulent m'assassiner. Et du coup, je suis obligé d'imaginer le tueur de Kennedy. Qui s'est dit ma deuxième cible, elle est inattendue. La première, on aurait pu s'en douter. La deuxième, vous allez être très étonné. Mais pourquoi ce gamin ? Bah écoute, il m'énerve avec sa tête là. Ok, d'accord. Ah, t'avais peur des snipers. Okay. J'avais peur des snipers. J'avais peur, la tête qui explose et pendant des mois, je faisais des cauchemars. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce serait bien de voir d'autres personnes nées en 81. Oui. Qui ont regardé la même chose à la télé et pour voir si s'il y avait un trauma t'étais devant toi à la télé tel truc et tu vas voir si ah bah oui terrible. Mais je pense qu'on le ferait plus aujourd'hui, on passerait plus des images gore comme ça aux 20h de TF1 quoi, il y avait un truc ok quoi. Donc est-ce que c'était mieux avant ? Avant je pose la question, pas tant. Globalement, je crois que c'était pas mieux avant sur rien quoi. C'était quoi le jouet suprême quand t'étais enfant ? Moi, et encore aujourd'hui à 36 ans, terrible, mais Tamagotchi, moi, c'était vraiment la fin de la petite enfance du Tamagotchi. Et 95. Ouais, et ça, j'avoue, j'ai un souvenir de Interville, c'est ça l'émission Interville avec Interville, où il faisait à un moment un petit quiz avec des enfants ou avec des participants, et il y avait en cadeau notamment des Tamagotchi. Alors, avec le recul, tu te dis, ça coûte vraiment 10 balles, et c'est un truc tout nul et tout. Et moi, je me souviens être devant le tube cathodique et de me dire, pas mal quand même, putain, j'aimerais tellement gagner, être à la place de ce gamin-là, il a répondu juste, et il repart avec son Tamagotchi, mais genre vraiment, il lui donne directement dans la main, tu vois, il n'y a pas ce truc de, en fait, tu l'enverras à la prod. Non, c'était vraiment, tac, t'as un Tamagotchi. Et je me suis dit, ça, c'est la vie d'Aloca, ça, c'est pas mal, ça. Globalement, tout ce qui ressemble un peu à un jeu vidéo quand j'étais gamin, les tout premiers, là, ça me fascinait. T'étais Nintendo, Sega ? On était plus... Ouais, Nintendo. Mon frère avait demandé la Game Gear. Donc la Sega. Donc la Sega portable couleur, ce qui est gueudin. Mais ouf. Il fallait 26 piles, donc tout le monde jouait assis par terre à côté du secteur. Mais ce qui est bien, je trouve ça bien. C'est vrai que je crois qu'il y avait 2 compartiments. C'est pas 2 compartiments de 8 ou 2 compartiments de 4 ? C'était 2 de 4. 2 de 4. Mais les piles de l'époque, et même les piles d'aujourd'hui, ça coûte quand même une blinde, mine de rien. Même si tu les achètes par lot, tu te dis, putain, ça fait son petit prix. Ouais. Et du coup, bien évidemment, mon frère collé à la. C'était pas si long, les câbles secteurs. Et donc, j'ai souvenir du carrelage froid. Ton cul qui devient froid gelé, mais et de regarder par-dessus son épaule. Mais je suis vraiment un enfant Nintendo, même dans les valeurs de comment on fabrique un jeu vidéo, quel est le divertissement, c'est-à-dire vraiment le gameplay avant le graphisme. Et tu vois, mine de rien, Sonic, donc si tu joues à Sonic, c'est que tu es plus par le graphisme et la vitesse que réellement ce que tu dois y faire, tu vois, c'est con, mais je t'assure qu'être un gamin, et ça a bien changé, ces gars, ils ont conçu les jeux assez différents de Sonic par la suite, mais il y a plus ces gars d'ailleurs. Si, bien sûr, en éditeur de jeux, tu rigoles. Mais plus en console. Plus en console. Mais les jeux qu'ils fabriquent, ils sont exceptionnels aujourd'hui. Je suis gros gamer et je suis beaucoup l'actualité du jeu vidéo. D'ailleurs, je suis plus l'actualité que je ne joue. Je passe des heures à me documenter, à savoir un peu les nouvelles sorties, les trucs, etc., que réellement à jouer. Mais je trouve ça fascinant. Et toi, t'étais Super Nintendo, toi ? Donc, j'étais par extension, j'ai même eu la NES et la Super NES. T'as eu la NES alors que c'était plus l'époque, mais c'était déjà vintage quand tu l'as eu. Exactement. Et pour la blague, c'est ma grand-mère qui avait la NES. Je soupçonne qu'elle ne jouait pas tant, mais que c'était sa petite carotte pour avoir les petits-enfants. Mais c'est mignon. Mais attends. J'ai presque larmes aux yeux. Oui. Mais si tu rencontres ma grand-mère aujourd'hui, elle n'a pas l'air d'aimer les enfants. Ni les enfants, ni les petits-enfants.
Les siens, à la limite, tu vois. Ouais. Mais... Et du coup, pourquoi elle avait la NES ? Aujourd'hui, je me dis, je pense en vrai, elle y jouait elle-même, plus que... voilà. Et donc, t'as joué à la NES, toi ? J'ai joué à la NES. C'était quoi tes jeux de NES ? Ah non, mais j'ai eu moi, à la dure, les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja. Ouais. Mais je pense que ça fait partie de mon background aujourd'hui, tu vois. Ouais. Je sais que la vie est dure parfois. Pourquoi ? Parce que j'ai eu parce que j'ai joué à Tortues Ninja sur NES. Donc tu sais que rien n'est offert. Ouais. C'était dur. C'était dur, voire même douloureux en fait. Ouais. Tu vois, il y avait ce truc de genre, tu sais, tu pouvais jouer pendant 1 heure. Et à la fin, tu poses la manette et tu te dis, ma journée, elle est moins bien que quand elle avait commencé. Tu vois, vraiment. Donc, T'as pas joué à ces jeux ? Moi, j'avais un jeu qui s'appelait Track and Field. Ah non. C'était les Jeux Olympiques. Et c'était NES ou C'était NES. Et il fallait... Tout le truc, c'était à quel point tu étais capable d'appuyer vite sur un des 2 boutons. Et il y avait la méthode de tu prenais ton pull et la couture de ton pull et tu frottais sur le bouton et c'est comme ça que tu arrivais. Tu peux montrer en 4K le mouvement, s'il te plaît ? C'était ça. Mais le problème, j'ai pas de pull. En fait, je le fais avec le pull, c'était ça. Donc tu prenais la couture ici qui faisait une sorte de petit ressaut. Et là... Le bouton A, voilà. Tu m'as vraiment fait faire quelque chose de magnifique. Petit gif animé, faut régaler. Petit gif animé. Sache que dans le monde du jeu vidéo, il s'est passé un truc assez intéressant il y a quelques années, où en gros Tetris sur NES. Là, direct, ces 2 mots, ils évoquent pas un truc très moderne, mais Tetris sur NES, donc il y a des gens qui scorent énormément et qui font, tu vois, le meilleur score possible, etc. Ouais. Et de manière assez inattendue, il y a quelques années, tu as un jeune joueur, donc pas du tout de la génération NES, vraiment loin de là, il doit avoir la moitié de mon âge, qui a réussi à tenir sa manette d'une certaine manière, où en gros, un peu ce que tu dis, tu vois, c'est-à-dire les tremblements, et lui, c'était pas juste haut et bas, c'était vraiment comment enchaîner les trucs, et en fait, il tapait derrière, il faisait ça derrière la manette, pour que les impulsions soient un peu plus précises, et en fait, il commençait à être plus performant que les autres en termes de score, et en fait, il a créé un raz-de-marée de genre comme une sorte de nouvelle génération de joueurs plutôt jeunes parce que justement tu vois, ils n'étaient pas ancrés dans la manière de jouer un peu classique. C'est un peu comme, je sais pas moi, au sport, il y a une nouvelle manière de jouer. Ou le mec, le premier qui a fait le saut en hauteur en arrière. Exactement. Fosbury. Et le saut de... Fosbury de la NES. Le Fosbury de même Tetris assez précis. Oui. Et tu le vois genre taper dans le truc et tu te dis, bizarre, non. Aujourd'hui, tous les joueurs c'est une catégorie quand même assez précise, qui n'est pas aux Jeux Olympiques, je te le rappelle. En comparaison, elle n'y est pas, cherchez pas. Les gens qui un peu expliquent ce truc-là est assez fascinant. Vous pouvez les rechercher. Les gens, le Fosbury de Tetris. C'est qui la première personne dont tu as été amoureux ? J'ai un souvenir, moi, de moments de toute façon de ma vie et comment dire, façonné de ça. Mais donc, il y avait une fille qui me plaisait au collège qui s'appelle Salomé. Et dans mon agenda, j'avais écrit un peu genre Salomé en mignon, ou je sais pas. Bon, moi je suis très dans les lettres et tout, j'aime bien déjà le graphisme, le dessin et aussi en plus un peu les travails, un peu soit graffiti, soit juste même la typographie. Et du coup j'avais fait genre des petits dessins avec, j'étais pas forcément son visage, mais tu vois, j'avais écrit Salomé, etc. Et arrive la fin de l'année, pardon. Et les gens s'amusaient, ça, c'est un truc, jamais ça m'aurait traversé l'esprit de faire ça, mais les gens s'amusaient à écrire un petit peu des mots dans les agendas des autres. Laisser les pouilleux comme moi dans mon coin m'intégrer pas à vos délires, tu vois. Et du coup, je vois les gens et tout, et Salomé qui fait, ah bah tiens, je vais te faire un petit mot, Cyprien bidule. Elle passe les pages, et elle voit le Salomé écrit je sais pas quoi, tu vois. Et vraiment, elle fait une double take un peu gênée, bidule, et ensuite elle écrit merci cordialement. Enfin, je pense que. Oh non. Et j'étais là en mode oh là là, pourquoi moi, pourquoi. Merci cordialement. Donc, les gens, je sais plus ce qu'elle a écrit, mais je le perçois comme ça aujourd'hui. Et les gens, est-ce que tu fantasmais sur des gens connus ? Quand j'étais par exemple adolescent ? Oui. Fantasmé sexuel, une pulsion sexuelle. Plutôt que intellectuellement, oui. Jessica Alba, trop longtemps. Et je pense jusqu'à ce qu'elle soit très 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 vieille, je pense que je l'aimerais toujours autant. Jusqu'au bord de son décès. En fait, j'aurais une pulsion au fond de moi qui dit waouh, je l'adore. Voilà. Très bien. Et quelques personnages de dessin animé aussi. Ça c'est mon côté psychopathe, quoi. Quand j'étais pré-ado, etc. Certaines filles bien dessinées dans les mangas, et tu sais qu'ils savent très bien dessiner. Parfois des débuts de forme de trucs, ce qui est terrible, hein. Mais quand t'es pré-ado, c'est un peu les personnages qui disent elle pourrait être dans ma classe et je pourrais l'aimer et tout. Donc Ondine dans Pokémon. Alors que pas vraiment, puisqu'elle n'existe pas. Mais elle n'existe pas, oui. Et je me suis dit elle existe beaucoup moins en tout cas. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Et assez rapidement dans l'adolescence, des personnages d'autres dessins animés. Et là, pour le coup, il y a full les formes. Et là, pour le coup, j'étais vraiment matrixé à la manière de Jessica Alba. Mais ça résonne complètement en moi. Ça, il y avait un dessin animé quand j'étais tout petit qui s'appelait Lady Oscar. Bien sûr, Lady Oscar. Ouais. Et Lady Oscar, c'était... ton crush de quand t'étais gamin? Et je me souviens qu'à un moment, il y a quelqu'un qui rentre. Et en fait, je pense qu'elle fait semblant d'être un mec, c'est ça, et Lady Oscar. Ah, je connais pas le plot. Et à un moment, il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce et elle est en train de prendre un bain, en fait. Okay, et on la voit toute nue, mais genre, je crois que ça doit durer 3 secondes. Et ça m'a fait 9 ans de mon existence. C'est 3 secondes de manga où on la voit. C'est ta petite carotte dans la vie. Tu te dis, exactement. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour. Dans Sailor Moon, mais bon, est-ce que... Mais tu sais qu'elle se transforme, et le moment où elle se transforme, on la voit, tu sais, de vêtements civils à super-héroïne. Oui. Et les Japonais, très forts pour justement plaire aussi aux garçons à un moment de l'existence très charnière, quoi. Et du coup, on peut pas la voir nue, mais on la devine de par la forme et les vêtements qui s'en vont, mais ça devient une lumière, etc. Et le cerveau des jeunes garçons faisait... ils étaient en mode wow, si seulement j'avais une demi-seconde de plus, là, s'il y avait moins de lumière qui m'éblouit, ce serait incroyable. Bref. Tu te souviens du moment où tu as appris comment on faisait les bébés? Pas tant, mais je me souviens les premières VHS ramenées par mon frère où là, il n'y avait plus de doute. Il y avait plus de doute, ouais. Tout était très bien expliqué. Ouais. Donc je me souviens plutôt les premiers pornos qui arrivaient devant mes yeux, j'étais là en mode ah d'accord. Ah ouais. Mais on peut faire les enfants par la bouche aussi? Beaucoup moins. En tout cas, ils essayent fort. Ils n'arrêtent pas d'essayer. Ils n'arrêtent pas d'essayer. Ouais. Et j'ai pas le souvenir de la bouteille de lait, les blagues et tout ça. Ouais. Pour moi, c'était un peu nébuleux. Ouais. Non. Toi, t'as un souvenir un peu vif de ce moment-là, genre c'est comme ça que ça marche? Oui, en fait, je me souviens de penser que ça se faisait pas de cette façon-là et qu'il y a quelqu'un qui me dise que ça se fait comme ça et que je lui dise n'importe quoi. C'est pas mal ça. Voilà. Non, pas du tout. Tu te souviens de ton premier bisou avec la langue? Je crois, oui. Ça devait être avec Mélissane, je pense, peut-être. Mélissane? Cyprien Mélissane. Tu vois, il y a peut-être à un moment des gens qui sont faits pour. Oui, tout à fait. Mais Mélissane, on a l'impression que c'est une version remasterisée d'un prénom plus courant qui est Mélissa, quoi. Ou une erreur. Ou une erreur de l'état civil. Et donc avec Mélissane? Je pense qu'il y avait la langue avec Mélissane. Ouais. Voilà. Récré? En fait, elle était dans un autre collège. Et donc voilà. Mais c'était terrible. Moi les débuts amoureux, même jusqu'à assez tard dans l'adolescence et tout. Moi, je suis un gros geek et du coup, je passais juste du temps avec mes potes à parler de jeux vidéo, etc. Ouais. Et je me suis retrouvé à avoir genre une copine je sais pas moi, milieu du collège ou fin du collège, mais j'étais parfaitement immature, ok. Mais rien que de lui tenir la main dans la rue, c'était un effort considérable. Alors de là, le bisou, la langue, etc. Et j'ai un souvenir très vif, mais c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo qui s'appelle l'adolescence et je parle de ce moment-là. Et je me rappelle être en one-to-one. Terrible, attends. En plus de ça, il faut que je sois tout seul avec. Mais aidez-moi, les copains, les trucs, tu vois. Les garçons, vous êtes où, tu vois. Et elle m'avait dit Cyprien, vas-y, tu peux venir tu peux venir à la maison, etc. Donc moi j'étais en mode mais c'est quoi tes consoles? Donne-moi des arguments, tu vois, pour que tu me fasses rêver. Ça suffit pas. T'avais grandi sur PS1, c'est quoi les trucs, PES, je sais pas. Et elle m'avait dit, donc tu vois, c'était donc moi j'avais 1 an d'avance à l'époque. Oui. Et c'est là où c'est peut-être assez important. C'est que mine de rien, en 1 an, tu passes littéralement d'un enfant à un obsédé sexuel. Ouais. Vrai ou pas? Oui. C'est ça les hormones. J'y peux rien. Et donc moi, j'étais vraiment pas dans la 2e étape. J'étais vraiment dans la première. Mais peut-être que je ressemblais et j'étais au milieu d'autres garçons qui ressemblaient. Ouais. Donc on s'est dit peut-être. Non, j'étais vraiment un petit enfant. Et elle m'avait dit, toi, tu t'es déjà masturbé, etc. Et moi, j'en crachais mon yop, tu vois. Pardon. Et elle m'a dit moi oui parfois je prends une Barbie, je me frotte dessus, je sais pas quoi. Et je me suis dit waouh, tant de détails pour un truc qui me perturbait plus qu'autre chose, quoi. Oui. Et elle a rompu assez rapidement parce que moi j'étais en mode mais est-ce que tu sais que le tel combo sur la PS1 Tekken 3 marche très bien contre Gon. Bref. Et du coup voilà, j'ai ce souvenir où vraiment j'étais pas prêt, voilà. Et après, pour être honnête, on est en toute amitié et puis là de transparence. Mais ouais, les premières relations intimes, panne sur panne. Pression. Ouais. Pression, et une fois que ça a été géré, plus jamais le problème. Mais le début, il
T'as fait un cluster de panne au début de ta carrière. Exactement. Ensuite, c'est vraiment avec la même fille, tu vois, et elle essaie 1 fois, 2 fois, 10 fois, et je lui disais, mais moi, je me branle sans problème. C'est toi le problème. C'est ça que tu lui dis. Et du coup, elle a rompu, et le double truc humiliant, c'est que je comprends, mais on a gardé un petit peu contact parce que moi j'étais un peu in love, etc. Et donc c'était triste et tout. Et j'ai envoyé des messages en mode et elle me disait non, mais maintenant je sors avec un autre gars, tu vois. Et elle m'a dit on baise quoi. Et moi j'étais là comme ça avec ma bite comme ça, tu vois. Je fais ouais, bien sûr. Ouais. Mais vous avez jamais fait du coup non, parce que t'as pas pu. C'était des préliminaires, des trucs, mais dès qu'il fallait juste rien que mettre la capote, c'est comme mettre une limace dans une capote, quoi. Ça marche nul. pas. Ça marche beaucoup moins bien. Si à la limite c'était un bout de bois au début, mais là dès le début c'était il va falloir le faire. Là déjà la bite faisait. Oh, c'est si triste. Terrible. Hein. Et bref, à tous mes panneaux là dans le. Les panneaux. Je sais pas, je viens de l'inventer, mais les panneaux. On se reconnaîtra. Et Judith, tu lui as plus jamais reparlé depuis ces moments-là ou... Quand elle a commencé à me dire mais avec bidule, oui, ouais, on l'a pratiqué plusieurs fois. Je pense que je vais arrêter de discuter, ça me procure pas du bien. Et, elle était au moins quand même assez gentille et honnête. Oui. J'aimais bien ce truc de genre, bon, je te dis les choses, tu m'as posé la question et tout. Mais j'étais pas prêt, et encore aujourd'hui, c'est trop douloureux, quoi. Ouais. Quand t'as commencé sur Dailymotion, à l'époque, tu t'appelais pas Cyprien, tu t'appelais Monsieur Dream. Bonjour, c'est Monsieur Dream. Pourquoi est-ce que tu avais choisi ce nom de Monsieur Dream? C'était un pseudo, donc toi, par exemple, quand tu joues à des jeux vidéo, tu crées un pseudo, tu vois ce que je veux dire? Copmaster. Copmaster ? Bah voilà, tu devrais signer ton bouquin Copmaster, signer tes chroniques Copmaster. Et t'as bien remarqué que j'ai changé avec le temps. Et Monsieur Dream, alors mon pseudo de gamer, c'était Dr Dream à l'époque. Pourquoi ? Je me demande s'il n'y avait pas des artistes ou des trucs qui s'appelaient Dr quelque chose. Attends. Dr Dream, c'est jamais que Monsieur Dream qui a fait des études. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte déjà, à l'âge de 12-13 ans, que je n'ai aucun doctorat, que je n'aurais jamais, donc je me suis dit, peut-être juste monsieur, ça suffit. Et je voulais un truc un peu, un poétique, et en même temps l'américain, because you know. Du coup, je me suis dit, le rêve, Dream, donc voilà. Donc le pseudo fait qu'à un moment tu te dis j'arrête d'être sur un forum de jeuxvideo.com et que je veux mon nom d'artiste et mon prénom suffisait largement. Voilà, tu sais, je fais partie des prénoms. Si un mec se lance s'appelle Donatien, tu dis ne mets pas de nom. Oui. Juste Donatien suffit. Donatien ça suffit. Alors que Michel, voilà. Non, mais genre Christophe. Mais non, c'est un mauvais exemple. Il y a un chanteur qui s'appelle Christophe, tu vois. Voilà, mais si tu te lances aujourd'hui, effectivement, juste Christophe, ça va être un peu. Il te faut quelque chose d'autre. Ça va être trop peu. Tu te souviens de la première fois où tu as fait une vidéo qui est sortie un petit peu de l'anonymat total de Dailymotion? Ah oui, c'était ma vidéo sur l'iPhone. Aujourd'hui, je vous présente le dernier né de la firme Apple, sorti tout récemment aux États-Unis. Je parle évidemment de l'iPhone. Et je me moque, c'est ça qui est génial. J'ai du flair ou pas? Dans cette vidéo, je dis c'est nul les iPhones. Attends, il n'y a pas de clavier. À l'époque, il n'y avait pas encore la 3G intégrée, donc je me suis dit, c'est vraiment nul, quoi. Donc, et cette vidéo-là, il y avait ce côté un peu geek de l'époque, et beaucoup de gens qui étaient un peu chroniqueurs techno, tech et tout, tu vois. Et si bien que le climax de tout ça a été que le magazine FHM, ou Entrevue, on peut dire que c'est à peu près la même chose. Oui. C'était FHM, je crois qu'ils m'ont invité à un moment. Il y a un rendez-vous de technologie à Paris, des constructeurs, des trucs qui présentent un peu leurs nouveaux produits. Il y a notamment Apple qui vient défendre un peu l'iPhone. Et j'ai été, c'est pour moi un début de genre, je vais à la grande ville quand même pour découvrir la vraie technologie, parce que j'ai fait une prise de parole un peu rincée, mais assumée sur Dailymotion. Je savais pas que ça allait devenir mon métier, mais... Voilà. Tu te souviens de la première fois où on t'a reconnu? Non, mais en tout cas, quand j'étais à cet événement, je sais plus appelons ça Tech Event. Oui. Plein de gens dans l'événement disent mais c'est toi qui as fait la vidéo sur l'iPhone, etc. Ouais. Ah bah oui, donc c'était là en fait. Je crois que là, par contre, c'était peut-être les premières photos. Regarde, il existe, tu vois. Ouais. Avec, j'imagine, des téléphones ou des appareils photo. Probablement des appareils photo. Des appareils photo. Ouais. D'ailleurs, dans ces premières vidéos, tu fais un truc qui peut nous amener à la BD. Tu faisais un générique en stop motion sur une ardoise Velleda.
Velleda, c'est vrai parce qu'on voit la marque. On voit la marque. Et j'avais même pas une sans rien, tu vois. Mais alors, tu t'es beaucoup moqué de ce générique, alors qu'il est tout à fait. Tu veux que je le remette aujourd'hui dans au début d'un court-métrage Monsieur Dream. Je faisais une sorte de petite voix à la François Pérusse. Le son était un petit peu en dessous, mais en tout cas, l'animation générale était bien faite et tu faisais tes polices toi-même. Bah, tu vois, j'ai le plaisir de la typo, le truc. Parfois, je regarde des livres de typo, et j'essaie de comprendre, etc. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, ce qui m'amusait le plus dans ce petit générique fait à l'ardoise, en stop motion, effectivement, c'était plutôt de bien dessiner des lettres que réellement d'en faire une anime. Et je vais pas le ressortir, ce générique. Il va rester. Mais on le mettra. Laissons-le sur Dailymotion. Je crois vraiment que ma première vidéo, il y a écrit genre il y a 19 ans, quoi, tu vois. Est-ce qu'on a déjà aux 20 ans de cette vidéo? C'est pas une reco, c'est pas une reco de ma vidéo. On est aux 20 ans de YouTube, c'est novembre. On est aux 20 ans de YouTube, et je crois que... Et Dailymotion, j'ai toujours entendu dire, et je sais que Dailymotion, c'était un tout petit peu avant. C'était un petit peu avant, tout à fait. C'est un peu triste, cette histoire de Dailymotion. On a quand même inventé YouTube avant YouTube en France, et ça n'a pas eu la même postérité. Ouais, mais comment dire, c'est notre héritage français, je trouve. Le Minitel, le Dailymotion, j'aime bien ce truc de genre... on a le talent, mais pas la vision. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a ce truc. On a la vision, mais pas la suite dans les idées. C'est juste le début. J'adore. C'est la bonne France, quoi. J'adore ça. Donc, tu dessines depuis toujours, et tu as dessiné un guide sur le Japon. C'est pas tant un guide. Que tu m'as donné et qui est d'une. C'est un bel objet, t'as vu. Mais c'est sensuellement génial, quoi. T'es maintenant dans l'édition. Mais oui. T'as sorti un ouvrage, donc tu sais ce que c'est d'avoir le petit vernis sélectif. Le vernis sélectif, c'est ça. C'est-à-dire que brille ici c'est mat, et quand on passe sur le petit bonhomme en bas, c'est brillant, et ça se voit même à la texture comme ça. Et là, surtout, c'est du tissu. Voilà. C'est du tissu. Alors, c'est la version que vous trouverez pas en librairie, malheureusement. C'est les gens qui ont précommandé. Mais la version librairie est identique dans le contenu. Toi, bien sûr, tu as des passe-droits d'être une star. Et c'était vraiment mon achievement de la vie quand j'étais encore jusqu'à pas si longtemps, avant que je fasse YouTube régulièrement, mais je voulais être auteur de BD et ou faire de l'animation, etc. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir fait les deux et tout. Donc j'ai dessiné une BD qui s'appelle Le pire guide du Japon, mais qui, t'imagines bien, n'est pas tant un guide. Il a la forme d'un guide. Oui. Ça, c'était important pour moi, c'était de créer une sorte de structure. Et je cherchais une structure à mon récit, à mes anecdotes. Et je me suis dit, en fait, de les faire par ville et préfecture, c'est très bien. Tokyo, Kyoto, Osaka, tu vois, l'île d'Hokkaido, l'île de Kyushu, que sais-je. C'est pas un guide dans le sens où c'est pas systématique, dans le genre, tiens, voici tous les restaurants voici tous les... Alors, il n'y a aucun restaurant, voilà, pour ainsi dire. Mais de ce que j'ai lu, il y a quand même, genre, tiens, tu veux en savoir sur les quartiers les uns après les autres, tu peux lire et ça va t'apprendre des choses et ça va pouvoir te donner envie ou pas d'y aller. Donc, c'est quand même un guide de voyage. C'est mieux ou moins bien que le Michelin? Je pense que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus divertissant. Et parce que tu peux le lire sans avoir envie de voyager. Oui. Tu vas juste rire et ou découvrir des choses. Alors qu'un guide Michelin, ou un routard, si tu n'as pas l'intention de fréquenter ces lieux, ces endroits, tu vas pas te faire le petit quelques pages du routard avant de dormir si tu n'as pas l'intention d'aller. Mais je parle pas de lieux où il n'y a pas d'anecdote, par contre. Oui. Juste faire une liste. C'est sympa de se promener, j'en parle pas tant. Par contre, si le lieu est curieux d'une certaine manière, et il s'avère qu'au Japon, comme en France, c'est un des points communs avec le pays, c'est qu'on a plein d'endroits très curieux, très intéressants. Du coup, c'est un vrai prétexte pour écrire des blagues. Et il y a quelques anecdotes aussi à emprunter. Moi, j'ai des amis qui m'ont raconté des anecdotes assez croustillantes. Par exemple, une anecdote que j'adore, de Yacine Bellous, un très bon ami à moi. Dans les toilettes publiques, il y a un bouton sur lequel il ne faut pas appuyer. D'accord ? Tu peux appuyer sur la chasse, tu peux appuyer sur chauffer, tu peux appuyer... Parce que bien évidemment, les toilettes japonaises, t'imagines bien que même dans les toilettes publiques, elles sont d'une qualité et d'un service assez incroyable. Il y a plein de boutons. Et il y a un bouton, il ne faut pas appuyer dessus. Pourquoi ? Parce que c'est un bouton d'appel à l'aide. Si jamais quelqu'un a un problème dans ses toilettes, il y a quelqu'un qui peut venir t'aider. Le problème, c'est que même si tu es fan du Japon, tu ne sais pas lire les caractères complexes. Tu vois, je ne sais pas lire les caractères complexes japonais. Je sais lire les caractères simplifiés et tout ça, kanji, mais les kanji, voilà, je les connais très peu. Et donc du coup, c'est vrai que le bouton emergency peut ressembler à la chasse d'eau. Il ressemble à la chasse d'eau même. Il est mis en avant. Oui. Ce qui est normal. Oui. Et lui, il appuie dessus en se disant, et lui, il voit que son caca, il reste. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Il comprend pas. Je comprends pas. C'est bizarre. Et là, t'as un gars qui tong.
Daijobu. Donc je raconte cette anecdote à l'intérieur. Donc t'es là, t'es comme ça, le cul baissé, ta merde qui est pas partie, et un mec qui vient te dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et bien sûr, il s'en excuse 1000 fois, je suis désolé, gommene, etc. Et là, pour la petite blague, pas plus tard que l'année passée, je changeais mon fils dans les toilettes publiques parce qu'il y avait une petite table à langer bien branlée, etc. Super. Et je dis à ma meuf, c'est le fameux bouton où il faut absolument appuyer dessus. Ma meuf, pam, elle appuie direct. Elle appuie, genre vraiment, je pense que c'était le jet lag, etc. Elle a pas compris l'ironie du truc. Et vraiment un gars qui s'est pointé 30 secondes plus tard. Et il voit des touristes français qui sont là en train de dire j'ai appuyé pour m'amuser. Donc je pense qu'il devait avoir un bon sub japonais là. Et donc il y a un préposé à l'aide aux gens qui font caca. C'est si t'as un problème de santé, j'imagine. Plutôt, et puis surtout, il n'y a pas quelqu'un qui est payé uniquement pour attendre qu'il y ait des gens qui aient des problèmes de caca. C'est plutôt un gardien du parc ou de l'endroit. Voilà. Si tu devais décrire le Japon à quelqu'un qui n'a aucune idée que le Japon existe. C'est un pays pas loin de la France, mais sur la Lune. C'est très très bien résumé. Il y a un truc de familiarité très grande et en même temps d'exotisme total. Exactement, et c'est ça c'est pour ça que j'y vais régulièrement. Après, aujourd'hui, maintenant, mon lien avec le Japon, il est un peu plus social. Et j'ai des amis là-bas qui ont des enfants du même âge, donc il y a ce truc où on y va en famille, tu vois, j'ai un peu mes repères amicaux. Mais c'est fascinant quand même ce truc de genre tu dis tout est différent et en même temps un peu pareil. C'est un pays capitaliste, donc tant que t'as des sous, tu existes dans ce pays. Et en même temps il y a des valeurs, des trucs, et même si t'as pas de sous, tu peux aller dans un temple, sans forcément consommer. Il y a quand même des choses qui tu vas pouvoir découvrir. Et c'est un truc que je trouve ça bien et qui pour moi est assez similaire à la France sur plein d'aspects. La nourriture, le truc, donc tu te sens bien, tu te dis c'est des valeurs que je connais un peu dans mon pays. C'est juste que les gens sont très différents, mais on partage pas mal de choses. Donc, La fin de l'interview, ça s'appelle En vrac, et c'est que des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est vrai que pour l'instant, c'était très maîtrisé. Il y a eu une petite chronologie. Si tu es, bien sûr. Voilà. C'est quoi le rapport que tu entretiens avec tes poils ? Eh bien, une bataille. Oui. Une bataille. Parce qu'il y a une abondance quand même. Une abondance. Oui. Voilà, j'ai l'héritage de la Roumanie et c'est trop. Je m'épile entre les sourcils. Oui. Sinon, c'est une ligne parfaite. Oui. Je pense. T'as des outils pour ça spécialisés ? J'ai bien sûr une pince à épiler, ça s'appelle. Et du coup, j'utilise régulièrement pour les sourcils. Et parfois, mes poils poussent très très haut. Et donc là, cette zone-là, si elle est à peu près soyeuse, c'est parce qu'il y a eu un effort, tout ça. Et ça commence à pousser dans des zones et des proportions vraiment pas souhaitables. Oui. Donc oui, ma bataille, c'est une bataille qui n'a pas de fin. Oui. Est-ce qu'il y a une frontière entre ta barbe et les poils de ton torse ? De moins en moins. Elle descend. C'est un continuum. Elle descend très très bas. Oui. Et je vois l'intention de mes poils, qui est de se dire, est-ce qu'on peut rejoindre ce continent-là. Toi, ça pousse bas aussi, je le vois. Moi, ça pousse bas, mais j'ai quand même. Ok. J'ai toujours eu. Il y a toujours un no man's land, un no poil land, en fait. Mais tu sens qu'il y a quand même une intention d'aller. Bien sûr qu'il y a une intention. J'en avais fait une blague dans une vidéo qui s'appelle Mon corps, et vraiment, j'ai fait la blague pour et les sourcils, mais aussi et ma barbe, et genre vraiment, j'ai mis une morphiote noire pour dire je suis le sourcil gauche et je suis le sourcil droit, et genre ils se croisent dans la rue. Et ils veulent absolument tu vois ce que je veux dire, se toucher dans la main et tout. Et t'as une pince à épiler géante qui vient les séparer et qui font non. Bref. Donc mes zones de corps veulent se rejoindre par les poils. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton visage ? Il y a trop de boutons de volume sur mon visage, si je puis me permettre. Voilà. C'est bizarre quand même, c'est des excroissances qui arrivent de plus en plus. C'est ça que tu changerais si t'étais obligé de faire de la chirurgie esthétique ? Est-ce que c'est ça que t'es obligé, hein ? C'est pas tu dis non, on fait pas. Ah mais je connais très bien ce monde où t'es obligé de faire la chirurgie esthétique. Oui, bien sûr, bien sûr. Je le conçois bien évidemment. Oui, bien sûr, c'est au moins ce bouton de volume quoi. Je préfère, je pense, avoir un trou qu'avoir un bouton de volume. Ouais. Ok. Il me semble que tu sues. Oui. Tu sembles bien. Ouais. Et je suis bien. Donc c'est mon autre combat de voilà donc je fais tout pour. En tout cas, tu sens très bon. Hein. Ouais, mais parce que j'ai, grâce à des produits, ce genre de choses, notamment l'Etiaxil qui a changé ma vie littéralement. C'est quoi ? C'est un détranspirant, ça s'appelle. Donc c'est vraiment fait pour, j'imagine, boucher les pores de. C'est de l'aluminium. Pardon ? C'est de l'aluminium, non ? Je crois que c'est bien plus chimique que ça. C'est tellement chimique que si jamais ça se met le soir. On dirait pas, mais c'est un peu intéressant. C'est un produit que tu mets le soir, au moment de te coucher, pour que en fait, les jours d'après, en fait, les pores soient à peu près bouchés.
Et on pourrait se dire, mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu vas mourir jeune à cause de ce produit tellement il sent la mort? Et je te dirais peut-être. Tu vas mourir jeune, mais sec. Jeune, mais sec. Donc du coup, oui, je gère ma transpiration grâce à notamment ce produit-là. Et ça, quand je te dis que ça a changé ma vie, c'est que il suffisait que je mette un vêtement chez moi. Donc le matin, tu prends ta douche, tu mets ton vêtement. Le temps que je sorte, j'avais déjà des auréoles. Parce qu'il y avait, je sais pas, mon corps qui est en mode il y a un tissu sur moi, allez hop, c'est parti, on transpire. Pénible, parce que ça fait pas très hygiénique, alors qu'en fait, c'était pas une sudation qui sent, tu vois, c'était juste comme si j'avais couru un peu trop, mais tu vois, c'était pas. Ouais. Mais d'ailleurs, la sueur en elle-même ne sent rien, je crois. C'est les bactéries qui mangent ta sueur et qui ensuite font caca. Et d'ailleurs, de toutes les sueurs, parce qu'on peut peut-être se permettre de les classer. Bien sûr, classons les sueurs. Allez hop. Et la sueur de stress est la pire. Quelqu'un qui est stressé, etc. Moi, j'ai déjà été, et j'ai déjà croisé aussi des gens un peu stressés. Et là, tu fais waouh, je veux pas être dans la même pièce en fait. J'ai un ami qui dit que ça sent la bœuf. Et c'est assez juste. Il m'a dit ça un jour et j'ai fait oui. Mais je suis pas sûr que ce soit la transpi de stress. Qui sent la bœuf ? Je me demande, c'est pas un autre type de transpi. Peut-être. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est la transpi. Non, mais oui. Mais ça, cette réflexion, j'ai plusieurs potes qui sent la bœuf. Ouais, je crois, me dit aussi ça. Est-ce que tu as déjà vu des gens faire l'amour devant toi ? Alors, j'ai un souvenir très vif. Il y a 7 ou 8 ans, je vais chez un pote pour le Nouvel An. Oui. Ok. Je me dis, je sais pas, il doit être 1h du mat, tu vois, le petit compte à rebours, il est passé, etc. Et puis tu regardes par la fenêtre. On est à Paris, donc t'as un peu de vis-à-vis et tout. Et là, tu vois que le réveillon de l'appartement d'en face n'est pas le même que le tien. Et tu vois, du coup, 2 hommes d'un âge assez avancé, tu vois, je dirais entre 50 et 60 ans, qui se partagent une dame dont c'est le métier. Mais alors, j'ai pas vu le coït à proprement parler, mais j'ai vu quand même quelques petits... Voilà. Et tu as pu déceler à 30 mètres de distance que c'était son métier. C'est une intuition forte. Le fait qu'elle soit plus jeune, peut-être. Plus jeune, elle faisait un quart de leur poids. Oui. C'est ça qui m'a. Oui, mais t'as raison, ça se trouve, c'est une très bonne copine et qu'elle fait ça. Mais je pense que c'était monnayé. Ouais. Et un réveillon à 3 où il y avait d'autres gens dans d'autres pièces qui faisaient d'autres trucs. Non, un réveillon à 3. Donc c'était deux amis, 2 collègues, je ne sais pas, qui prenaient du plaisir avec une tierce personne. Voilà, donc là pour le coup c'était assez, je pense même avoir des photos sur mon téléphone parce que tu deviens quand tu vois ça tu deviens une ville personne, hein, t'es là. Mais que je n'ai jamais revu parce que l'anecdote est plus drôle que réellement la photo de voir un cul avec une meuf et je sais pas quoi, tu vois. Et c'était une bonne expérience. Je pense pas, je pense que j'aurais pu ne pas voir ça me plaisait aussi. Peu de fois dans ma vie où j'ai eu la possibilité de voir des gens faire ça, j'étais très content, quoi. Ouais. C'était sur un tournage ou des... C'était sur une plage le soir. Et on t'a dit, là-bas, il va se passer des choses. Non, ils sont arrivés comme ça, ils voyaient très bien qu'il y avait des gens à côté, mais... Ok. Ouais, à Lacanau. Ouais, mais Lacanau, oui, l'endroit m'évoque ça aussi. Ouais, c'est vrai. C'est là, je pense qu'on fait l'amour en public. D'accord. Ouais. Non, j'irai pas là avec les enfants, effectivement. C'est quoi le plus gros animal que tu as tué de ta vie ? Ma meuf dirait des araignées, tu vois. Je lui ai sauvé la vie moult fois. Mais jamais un mammifère. Un rat, une souris, j'ai vu mon... Une vache. J'ai vu... Ouais. Tu veux savoir à quel point je suis dameur, en fait, c'est ça, tu es en série. Je crois avoir vu mon frère mettre des pétards dans une grenouille ou un crapaud vivant. Donc j'ai assisté à des explosions. Mais c'est pas du tout mon plaisir ou même le comment dire, parce que c'est même pas du plaisir, c'est parfois tu essaies de comprendre et tu vois, j'imagine que t'es dans la nature. Enfin, j'essaie de sauver mon frère là. Oui. Dans la nature, il y a ce truc, des animaux que tu peux plus ou moins maîtriser et peut-être même juste le goût de la pyrotechnie. Ouais. T'as vu comment j'essaie de le sauver mon frère? Ou peut-être c'est juste un psychopathe, mais je suis sûr que non. Mais en fait, je pense que plus le pétard est puissant, moins c'est cruel pour la grenouille. Parce qu'un petit pétard qui lui juste arrache la moitié du visage comme Kennedy, c'est plus cruel qu'un bison qui l'anéantit en un quart de seconde. Donc tu dis, connaissant mon frère, je crois que c'était un gros calibre et qu'effectivement, il a dû mourir instantanément. Ne pas souffrir. Tu sais faire quelque chose d'impressionnant mais d'inutile? Ouais, les trucs du visage, tu sais, genre bouger les sourcils, les sourcils extrêmement mobiles. Bouger les oreilles. Ça, pour le coup, je pense que c'est ce que je bouge le plus. En plus, avec les lunettes, c'est d'autant plus probant. Excusez-moi.
Ah oui, ça marche très bien. Et une seule? Waouh. Bah, je reviendrai pour dans ma prochaine interview. Non, et je t'ai vu dans une vidéo, tu sais faire des sons Ah oui, en le faisant. petit. Mais ça, je sais même pas d'où je l'ai vu. Donc il y a la goutte et tout ça connu. Oui, ça, oui. je l'ai pas trop expérimenté, mais tu peux nous faire une petite goutte? Non, moi je peut-être sais pas faire très bien, non. Ouais. Donc une goutte. Ça, mais Ouais. mes amis le font 100 fois mieux que moi, donc Putain, c'est. voilà. Bon. Ouais. Et moi j'aime bien, c'est tu expulses. En fait, tu tapes dans tes mains en Ouais. faisant une sorte de petite cloche, de sorte à expulser de l'air au-dessus de ton pouce, Ouais. tu vois. Et ça, bah, tu viens accueillir l'air dans ta bouche pour faire une sorte de comment dire, de réceptacle pour faire Oui. une note. Donc ça ferait un truc comme ça. Et ça, je connais David Guetta, il pourrait le sampler et partir en dance Mais floor direct. Je trouve ça très impressionnant. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été assis à ta place, ou plutôt à la mienne, et qui ont proposé des trucs. Ça, c'est très très bien. Ça. Ah ouais, mais c'est marrant parce que je sais pas d'où je l'ai appris ce truc. Oui, ah oui, tu t'es pas rendu compte tout seul que... Non mais attends, quand j'étais ado, j'étais fasciné par le beatbox. Ouais. Ok. Il y a une vidéo qui est géniale, qui me rappelle vraiment les débuts d'Internet, qui est un gars qui fait du beatbox avec une flûte traversière. Bien sûr, je me souviens. Le thème de Mario. Ouais. On pourrait la mettre là, genre entre Mais nous deux. complètement. Génial. Tu la vois? Ouais, je la Ok. vois parfaitement. Et on est d'accord que ça t'évoque un peu le début d'Internet, les premières vidéos Ouais, quand ouais. même. Et du coup, j'ai dû voir plein de vidéos de gens qui faisaient des bruits différents. Et je pense que j'ai vu quelqu'un faire un truc de ce genre-là. Et je m'y suis appliqué. Et du coup, je pense être un des rares de cette Personne en France discipline-là. qui sait le ouais. faire, quoi. Ouais. Ça répond bien à ta question, je pense. C'est quoi la chose la plus fausse qu'on ait écrite sur toi? Ah bah, je le sais. Et c'est un reportage sur 7 à 8 ou sur Ouais. une autre genre d'émission. Et donc, t'as Harry Roselmack qui lance un sujet sur les youtubeurs, mais surtout sur moi. Donc j'avais les caméras qui m'ont suivi pendant une petite journée. Et donc Harry Roselmack, et le synthé, il a écrit Cyprien, le businessman du web. Et il suffit de me connaître un petit peu pour savoir que si je fais du business, c'est les gens autour de moi qui ont des idées. Oui. Et que moi, vraiment en business, je fais pas grand chose en fait, tu vois. Voire même, je suis plutôt à plomber les caisses, quoi. Oui. Donc, le fait que que quelqu'un m'ait considéré comme un businessman, c'est faux. Voilà. Donc, C'est pas vrai. ça, c'est vraiment pas vrai. Je suis navré. Effectivement, comment dire, je gagne de l'argent, j'en ai gagné, voilà. Mais je vous assure que c'est l'effort commun de plein d'autres gens autour de moi qui ont fait fructifier ça. À quel point t'aimes bien l'argent? Pas tant. Pas tant. Ouais, c'est non. J'adorerais ne pas en avoir besoin. Je suis content d'en avoir pour concrétiser mais voilà, ou alors mettre ma famille à l'abri, comme on dit. Mais je trouve ça. J'adorerais que ça ne soit pas dans l'équation. Ouais. J'aime pas tant ça. Dernière question. Est-ce que tu préfères sucer un cadavre ou nager dans du vomi? Je pense nager dans du J'ai fait Fort Boyard 2 fois. Oui. L'expérience n'était pas si loin dans certaines épreuves. Donc ouais, je dirais... Parce que dans sucer un cadavre, il y a quand même double peine. Sucer quelqu'un, vraiment, j'ai pas envie. Oui. Et quelqu'un de mort en plus de ça, pas ouf. D'accord. Alors que nager, il y a déjà juste j'ai fait un peu de natation dans ma vie, tu vois. Donc il y a que la deuxième moitié qui serait pénible. Et comme je t'ai dit, j'ai fait des trucs de Fort Boyard Ok. où littéralement, bref, j'étais dans une chaise à un moment, elle m'a dit ouais, il y a Philippe des Toubicheries qui s'est pissé dessus là sur cette chaise. Tu vois. Et ensuite, il est Mais mort. c'est l'esprit de, oui, en plus, bref, Ouais. mais c'est l'esprit de camaraderie de Fort Boyard. Mais ouais, je me suis pris des lombriques, des trucs, des insectes qui potentiellement te pissent ou te vomissent un peu dessus. Donc je me dis, voilà. Et toi, tu aurais sucé un cadavre ou nager dans du vomi? C'est vraiment. Toi, tu t'arrives pas à répondre? C'est très très dur pour moi parce que c'est En plus, l'un attends. et l'autre sont l'horreur en fait. Attends, je suis en train de me dire un truc. Ouais. Sucer un cadavre, donc le gars, il est raide, mais j'imagine sa tub ne l'est pas. Ah, il paraît qu'il y a des fois où le... Il reste. Non, il reste non, le pas, sang mais va que le partir. moment du. Voilà. de la- Et donc du coup, ça me rappelle moi mes pannes d'ado et tout. Et donc si je dois sucer un gars, je veux qu'il soit Content que tu le Bah suces. oui.
pas mort. Sucer une limace, alors, Ouais. là, j'avoue. Oui, ce sera nécessairement une limace. Ouais. Quoique peut-être qu'il y a le rigor mortis. Le rigor mortis, c'est que ton corps se rigidifie après ta mort. C'est ce que je dis quand on dit il est raide, mais je pense pas que le sang reste dans la tub. Si. Ah. Mais tu vois, regarde. Si vous avez des médecins légistes. Guillaume Play, il invite son médecin légiste. Je sais pas combien de fois là. J'ai jamais regardé, mais j'imagine que cette question n'est pas posée. Ah peut-être. Potentiellement, il pose pas les bonnes questions. Pas les bonnes questions là-dessus. Il y a une seule question à poser, putain, un médecin légiste. La tub, elle peut rester. Excusez-moi. Merci, Cyprien. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir été ici. Et je reviendrai pour d'autres réponses improbables. Bon cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? L'usage, c'est d'être que toi tu sais à cette place. C'est l'usage. C'est l'usage. T'as un meilleur profil que l'autre, c'est ça ? En fait, je sors de chez le barbier hier. Oui. J'ai un grain de beauté. Ah. Et je sais que normalement il est caché dans ma barre. Et je sais que et là, il c'est l'est pas pas. grave. Ça sera juste les 8 premiers Topcom seront. J'arrive pas à me concentrer. Donc si on veut changer les codes, on peut faire un inversement. Il y a eu, je crois, 80, 85, 90 Smalltalk. C'est arrivé à 3 reprises. Ok, donc ça va, je suis pas non plus... Donc on pourrait faire une 4e. Il y a eu Thomas Njijol. Pour quelle raison Alors vraiment, personne n'a compris. C'est-à-dire, mais parce que ici, machin, et tu vois, ton visage est d'une symétrie particulière. Non, c'était l'autre qui préférait. Vita, alors elle, c'était pas négociable. D'avoir un point commun avec Vita, ça me fascine. Et la dernière, c'était Clara Morgan, qui préférait son profil gauche aussi. Après, ça me va, mais c'est juste que vous aurez un Topcom et j'aurai les gens qui vont dire je suis pas concentré. Allez, faisons ça. Ah ouais. Hop.